Bonsoir, bonjour à tous mes chers êtres de lumière. J'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette, nouvelle guidance concernant cette, fameuse pleine lune qui a eu lieu dans la nuit du 12 entre le 12 et le 13 avril 2025. Donc en fait, elle a eu lieu hier puisque je vous fais cette guidance le 14. Je vais vous dire pourquoi. En fait, donc je suis très heureuse quand même de pouvoir vous faire cette guidance parce que hier j'étais dans un état émotionnel, je ne pouvais pas en fait vous faire du coup cette guidance. Alors pourquoi? Donc c'est la pleine lune rose. Donc cette pleine lune en fait, elle est en Balance et donc le soleil est toujours dans le signe du Bélier. Donc si vous avez, suivi du coup la précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, voilà, donc on a cette, lune, cette fameuse lune rose dans le signe de la Balance et le soleil est toujours en Bélier. Donc cette lune rose, pourquoi elle est appelée lune rose? Non pas par sa couleur, mais c'est par rapport en fait à la floraison, qui émerge un petit peu partout dans le monde et c'est relié notamment au phlox, donc qui est une fleur, qui est située en Amérique, donc par rapport en fait aux Amérindiens. Mais on a également aussi cette floraison dans toute partie du monde et qui est notamment, relevée aussi au Japon avec, donc toutes ces fleurs roses. Voilà. Donc c'est une microlune. Alors microlune, pourquoi? Parce que en fait, elle est à son axe apogée par rapport à la Terre. Donc en fait, un axe qui est, relativement éloigné par rapport à la Terre. Donc on a pu la voir un petit peu plus petite. Moi, j'ai pas trop vu la différence, mais bon, par rapport aux superlunes qui, elles, donc sont dans l'axe du périgée, donc le plus proche de la Terre et qui sont visibles 25 de plus grandes que d'habitude. Bon là, voilà, elle était normalement un peu plus petite. En tout cas, elle a bien brillé dans le ciel et cette lune, alors pourquoi j'étais dans un état émotionnel? Alors je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si effectivement vous avez ressenti aussi du coup, ces énergies, hein, cette puissance lunaire. Donc en fait, la lune, on sait bien qu'elle reflète la lumière du soleil. Donc cette lune est en Balance, le soleil est en Bélier et en fait, Chiron, est dans, l'axe du soleil actuellement. Donc le soleil est relié à Chiron. Chiron, en fait, c'est un astéroïde. Donc j'ai regardé quand même sur internet parce que je ne savais plus exactement, mais c'est bien ça. C'est un astéroïde qui, tourne entre, Saturne et Vénus, je crois. Bref, donc là, en tout cas, dans cet alignement planétaire, Chiron est associé au soleil et donc ce soleil, du coup, qui est en Bélier, projette sa lumière dans la Balance. Je suis du signe de la Balance, donc ça agit énormément, en tout cas par rapport à mon alignement aussi, hein, du coup planétaire, donc par rapport en fait à mon axe lorsque je suis née, donc à ma carte du ciel. Donc pour vous, je ne sais pas ce que ça peut remuer, mais en tout cas, il peut y avoir énormément de donc Chiron, c'est associé en fait à la guérison de la blessure. Donc il peut y avoir des remontées du coup de blessures, notamment reliées à notre enfance, mais également au transgénérationnel, tout ce qui est blessure de l'âme, donc l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Donc en fait, voilà, on a les 5 blessures de l'âme. Et du coup, bah, voilà, ça peut être quand même assez puissant. Donc lorsque je me suis connectée, à cette, avant, hein, de vous faire du coup cette guidance, moi j'ai entendu, en gros résurrection, hein. Donc c'est vraiment ce que j'entends, c'est la résurrection. C'est le phénix, donc très relié du coup à cet axe, du bélier,
hein. Donc si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, voilà, vous pouvez toujours aller la consulter. Donc il y avait, énormément d'énergie, de renouveau, de renaissance aussi avec cet équinoxe de printemps. Et donc là, c'est la résurrection, mais par également la résurgence de ce que l'on me dit, des blessures qui sont reliées au passé, hein. Voilà, c'est surtout ça. Donc du coup, c'est aller brûler encore, ceux, qui, on m'a dit les résidus, hein, on m'a parlé de résidus, donc encore les résidus, hein, de nos croyances encore limitantes, là où finalement on ne se sentirait pas encore légitime pour pouvoir prendre notre place. Pourquoi? Parce que le bélier, en fait, c'est un signe, qui est, vraiment ce feu intérieur, hein, bien évidemment, mais c'est également aussi, le bélier, c'est soi, hein. C'est le rapport à soi aussi et la balance, c'est plutôt le rapport au monde, c'est plutôt le relationnel. Mais de ce que l'on m'a dit en tout cas donc là je vous l'ai dit avec mon mental, mais en canalisation, donc par rapport en tout cas à, ce qui est en train de se passer, en fait, c'est effectivement, c'est de trouver, la justice en soi, la justesse en soi, donc cette balance qui agit du coup dans ce signe du bélier, hein. Donc justesse, justice en soi pour être équilibré, donc par rapport donc à l'intérieur de soi-même, bien évidemment. Donc on recherche, hein, évidemment du coup cet équilibre encore et toujours, parce que c'est vraiment ça en fait qu'on nous fait toujours travailler, hein, pour revenir à soi, au soi, au réel soi. C'est du coup cet alignement cœur, corps, esprit, pour pouvoir vraiment être aligné du coup terre, ciel et du coup rayonner de tout notre être, donc c'est-à-dire vraiment de prendre notre place ici-bas sur cette terre, dans notre incarnation terrestre, pour y apporter nos plus beaux atours, voilà, ce que nous sommes réellement de plus beau, hein. Voilà. Donc, du coup, on va aller voir un petit peu les messages en fait complémentaires, hein, que les oracles vont vouloir nous divulguer. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, parce que ça tire énormément émotionnellement et en plus du coup, j'ai travaillé aussi aujourd'hui donc voilà, je vais essayer de faire mon maximum en tout cas pour que vous puissiez avoir les bons messages. Donc on va commencer par donc il y en a 3 qui veulent parler. On va commencer par le rêve de Gaïa. Donc ce sont vraiment des énergies, très lunaire, très, dans le rêve, puisqu'on est beaucoup encore et toujours, dans, cette élévation, hein. Donc, on est vraiment porté aussi par, les énergies christiques aussi, hein, qui nous accompagnent énormément. C'est, l'ascension, hein. C'est vraiment l'ascension, donc c'est des portails énergétiques qui sont extrêmement puissants. Le quantique est réellement aussi très présent et c'est pour ça du coup qu'il est extrêmement important de rester, même si on a ces résurgences, hein, du coup de blessures, de rester sur un axe positif et de se dire que tout va bien aller, de garder le cap. Extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça va être réellement définitif pour les mois à venir et voir, voilà, le fait vraiment, de s'ancrer donc sur, cette planète et puis, de pouvoir, voilà, s'incarner, hein, vraiment s'incarner sur terre, mais dans la meilleure version en fait de soi-même. Alors, on y va, c'est parti. Donc on me parle encore de résurgence de blessures, hein. C'est très très présent, hein. Il faut pouvoir aller les regarder, hein. Voilà, aller les regarder, les conscientiser, hein, pour pouvoir les transmuter, hein. On me parle de ça. Donc n'hésitez pas à écrire ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir
les laisser partir en fait, hein, donc les écrire sur un papier et éventuellement, de brûler le papier après par la suite. Alors quels sont du coup les messages complémentaires, s'il vous plaît, avec le rêve de Gaïa, une guide d'amour et de lumière? Waouh! Elles sont tombées à 2 et une de chaque côté. C'était très beau en même temps. Donc oui, il y a vraiment c'est ça. Du coup, elles sont tombées en même temps sur le sol. Ça a été très harmonieux. Donc il y a vraiment, ce cette action, hein, on parle d'action, que s de justice, de justesse, hein, et que, la justice doit être faite, la justice doit être rendue aussi. Donc pour toutes ces personnes, qui, ont œuvré, toujours avec le cœur, hein, dans cette bienfaisance du cœur, eh bien, il y a une justice qui sera posée. Alors on a oh là là, waouh! On a la foi. On a la foi et on a la jeune fille, mais cette carte, elle était tombée. Je m'en sers pas souvent, hein, de ce tarot, parce que c'est un tarot, c'est pas un oracle, les rêves de Gaïa, mais on avait l'énergie de cette jeune fille. Excellent, c'est marrant, vraiment. Ouais, donc on me reparle encore de résurgence de blessures. Alors le chakra de la gorge, hein, travaille énormément en ce moment. Alors là, moi, c'est clair que c'est exprimer sa vérité, exprimer sa vérité, exprimer son soi intérieur aussi, hein, pour retrouver en fait, cette tempérance. On me parle de tempérance, on me parle aussi de désir de jeunesse, on me parle de fraîcheur, on me parle de nouveau monde aussi, hein, du coup, hein. Mais en fait, c'est de retrouver finalement, cet ancien monde dans lequel en fait des civilisations ont pu vivre l'âge d'or. Et là, il y a énormément de retours, d'écrits. On m'a parlé aussi beaucoup de on m'a parlé de l'Apocalypse aussi, hein, forcément, hein, puisque l'Apocalypse, en fait, elle se vit en chacun de nous. C'est une destruction pour une reconstruction. Et en fait, du coup, il y a une résurgence des écrits, mais on m'a parlé de... comment on dit déjà? Est-ce que vous pouvez me le redire, s'il vous plaît, mes guides? Euh, oui, apocalyptique, mais les écrits, là. Prophétie, voilà. Voilà, on m'a parlé de prophétie aussi. Donc en fait, il y a quelque chose de très prophétique qui se passe en ce moment. En gros, on me dit: «C'est écrit. C'est écrit, c'était écrit, ça a toujours été», en fait. Et là, ça y est, c'est réellement en train de se produire. Mais c'est la foi, voilà, c'est ça. C'est la foi en chacun de nous. Quel est le chemin? Quel est le chemin que tu veux suivre, en fait? Est-ce que c'est le chemin de ton cœur? Est-ce que c'est le chemin de ta foi? Parce que là, tout se joue à ce moment-là. Est-ce que du coup, on va réellement vers la réalisation du soi, vers l'authenticité, vers la libération, de notre être divin qui est à l'intérieur de nous, parce que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Donc c'est vraiment une libération, hein, de toutes nos croyances. En fait, c'est casser toutes nos chaînes, hein, pour pouvoir vraiment se libérer et se déployer, en fait, hein, se déployer, mais dans le vrai. Voilà, le vrai, le véridique, pas le faste, pas, tout ce qu'on peut nous promettre aussi, parce que sur la toile, il y a énormément de choses, il y a énormément de coachs et en fait, là, c'est la foi du cœur, hein, c'est pas, l'ego, comme on veut bien on nous entretient cette fausse lumière en fait que par l'ego, tu seras, tu auras les récompenses, et cetera. C'est pas l'avoir, c'est pas l'avoir. C'est dans le sens réellement de la résurgence du cœur en fait, de ce que l'on me dit, de la noblesse en fait, de retrouver sa noblesse, mais la noblesse finalement qui nous a toujours appartenu en fait. Oui, donc on m'a montré effectivement aussi cette couronne. Donc c'est vraiment de redevenir souverain, en notre monde, mais c'est pas, dans un sens, égotique encore une fois. C'est vraiment, à nu, c'est, tel que nous sommes à l'intérieur de soi, et ce que l'on vibre au plus profond de nous en fait, hein. Donc il y a vraiment, ce choix, voilà, c'est le choix du cœur en ce moment.
C'est vraiment ça, c'est le choix de la foi, c'est le choix de l'avancée, c'est le choix de l'éveil. Et pour toutes ces personnes, en tout cas, qui êtes sur ce chemin, et je sais, vous qui suivez du coup sur la clé du cœur, c'est vraiment ça, vous êtes sur ce chemin en fait de foi. Et et là, il y a effectivement, on me reparle encore, hein, de la résurgence des blessures, karmiques aussi, on me parle aussi de karmique, on me parle de transgénérationnel aussi, et qu'on détient la clé pour vraiment, se libérer. Libérer aussi du coup nos lignées, nous libérer nous, pour que, c'est un peu comme une table rase, où là on laisse ça derrière et ça ne devient plus qu'un souvenir, en fait. C'est un peu comme, la rosée du matin qui s'évapore, en fait, au premier rayon du soleil. C'est ce n'est plus qu'un lointain souvenir, en fait. Et là, il y a la quiétude qui apparaît. C'est tranquille, c'est serein. Il y a il y a plus de brouhaha. C'est un silence, mais un silence, apaisant. Waouh! Ah, c'est super beau ces énergies, j'adore. Et on est telle cette jeune fille, cette jeune femme, hein, bon, c'est la jeune fille sur cette carte. Avec ce lapin, on est vraiment dans ces énergies de printemps. On pourrait croire que c'est Brigitte, hein, Brigitte, dans la tradition païenne, en fait, hein. Du coup, j'ai le celte qui me vient, mais c'est c'est des énergies de renouveau, en fait, hein. C'est cette culture païenne, où on fêtait réellement la renaissance, le renouveau avec le lapin et les œufs aussi du coup, qui symbolisaient tout ça. Et voilà, elle a le papillon aussi dans sa main, donc il y a vraiment une transformation aussi, hein. Ouais. C'est très frais. C'est vraiment des énergies de renouveau, hein. Voilà. Mais voilà, pour ça, il a fallu traverser, énormément d'épreuves. On me parle en fait aussi de ce que j'ai capté aussi de chemin initiatique, hein. Et là, on est, avant Pâques aussi, du coup, on rentre dans cette semaine sainte, donc le Christ, hein, du coup aussi, hein, Yeshua qui a donc Jésus qui a, on va dire, eu ce parcours aussi initiatique, hein, pendant toute, cette semaine-là jusqu'à la crucifixion et on est vraiment là-dedans, en fait. Il y a vraiment de ces énergies-là, en tout cas, même si on ne rentre pas dans la religion, c'est pas l'essentiel. Mais en tout cas, il y a une ascension, il y a quelque chose comme ça, en fait, qui va nous accompagner au fur et à mesure. Et donc là, du coup, c'est épurer les choses. Donc porter l'intention, hein. On peut très bien porter l'intention, du coup, de s'alléger, hein, de laisser les choses au passé, hein. Donc du coup, comme je vous disais, d'écrire une lettre, quoi que ce soit pour vraiment, se libérer de ce qui est trop lourd, pour vraiment du coup, s'alléger, hein, vraiment, au fur et à mesure. Super. Un autre oracle, allez, l'oracle de la triade qui va nous accompagner. Donc voilà, j'avais l'Égypte aussi, forcément, hein, on sait que Yeshua, donc avec les énergies christiques, est allé en Égypte et il a rencontré aussi, hein, des enseignements là-bas. Bon, l'Égypte est assez présente aussi, hein, en ce moment aussi, hein, du coup, avec ces temples initiatiques, puisque du coup, les pyramides, hein, nous permettaient en tout cas, hein, de faire ce cheminement intérieur aussi. Ces guérisons aussi, hein. Allez. Ouais, on parle d'aller voir en soi ce qui ne va pas, ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas vu, hein, avec cet œil d'Horus là, de poser son attention sur ce qui est là,
d'être à l'écoute aussi, hein, de soi, hein. C'est extrêmement important, hein. Ouais, j'ai la croix aussi. Il y a une croisée des chemins, il y a quelque chose quand même qui est assez là, qui est assez présent. Oula! Oh, ça a volé de partout. Alors, on a le retour, mais elle s'est retournée à l'envers. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Et l'amour juste derrière. C'est magnifique. Et on a celle-là. Alors, voilà, on a celle-là qui est ouais, le Nadir qui était à l'envers. Hop, la femme et la naissance. Alors, ça fait pas mal de choses. Alors déjà, ouais, on pourrait savoir pas par où commencer en fait. Il y a comme un truc, je commence par quoi en fait? Parce qu'il peut y avoir une résurgence de tellement de choses, mais on me parle quand même de garder la foi, hein. Garder la foi, très 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 important là-dedans. On peut se sentir submergé, hein. On peut se sentir submergé, hein. C'est ce feu intérieur aussi avec le bélier qui est là et donc du coup on sait pas trop par où aller, hein. Mais c'est ça, garder la foi. Donc s'axer aussi du coup sur l'amour, sur le cœur, de se dire: «Qu'est-ce qui du coup me motive? Qu'est-ce qui m'amène, qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Heu qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que du coup je souhaite, pouvoir, apporter au monde?» hein? C'est très important. Donc même si cette carte est à l'envers, on parle quand même de retour de l'amour. C'est le retour de la foi aussi, hein. Avec cette naissance aussi, du coup, c'est vraiment ça, hein. Moi, je ne les vois pas à l'envers, effectivement. Il y a une nouvelle naissance, hein. Il y a une nouvelle naissance sur le retour de la foi, en fait. C'est ça, exactement. Donc, c'est ce qui rejoint, du coup, cette carte, hein. L'amour, la foi, hein. Parce que, du coup, c'est quoi la foi? Bah, c'est croire en l'amour, en fait, croire, à la vibration qui est la plus puissante au monde, c'est l'amour, puisque tout est amour, en fait, hein. La création est amour, hein. Comme je vous disais, quand on regarde un papillon, on regarde une fleur, c'est tellement magnifique. Il y a la géométrie sacrée aussi qui est un flocon de neige, les flocons de neige, ils sont magnifiques. Enfin, tout est magnifique, en fait. Donc nous sommes magnifiques aussi, hein. On a juste cette dualité et du coup, c'est surtout cet ego mental qui a pris trop le dessus, hein. Voilà. Là, on a la femme et la protection et on a le nadir. Alors, j'ai envie de les mettre ensemble aussi, celles-là. On me parle de ce qui est ouais, parce que là, je vois salve. On me parle de ce qui est salvateur. Ce qui est salvateur. Qu'est-ce qui est salvateur, en fait? Hein? Donc, c'est la carte de la protection sur le noir absolu, en fait. Ce que l'on peut vivre avec cette résurgence-là, du coup, de blessure avec Chiron, hein. Comment on peut se protéger de ça? Comment on peut, on me parle voilà, de sortir la tête de l'eau aussi. Sortir la tête de l'eau pour savoir se protéger. En fait, on parle de changer de manière de voir les choses, changer sa manière de percevoir. Moi, j'étais réellement au fond du trou. Je peux vous dire que j'étais au fond du trou. J'étais en train de pleurer, j'en pouvais plus. J'avais le chakra de la gorge, j'étais complètement bloquée, je ne pouvais plus parler. Ça a été une horreur. Et jusqu'à ce que je sache que Chiron, merci pour cette vidéo magnifique, ce matin que j'ai pu voir, jusqu'à ce que je sache que Chiron est relié au soleil. Mais je me dis: «Mais complètement, c'est ça en fait». On me fait plonger encore une fois dans mes profondeurs, dans mes blessures, dans ce que j'ai toujours connu. C'est bon, je sors la tête de l'eau, je vois les choses autrement. Maintenant, je vais vers ce qui m'anime. Je retourne vers ma propre naissance. C'est ça, je renais de mes cendres. Là, maintenant, c'est la foi et l'amour. La foi et l'amour. Qu'est-ce qui est important pour moi? Peu importe, là, c'est je mets le truc de côté et là, qu'est-ce qui est important pour moi? Si demain,
je devais mourir? Qu'est-ce qui serait important pour moi? C'est vraiment ça, en fait, cette mort pour cette renaissance, hein. C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qui a du sens pour moi? C'est exactement la suite de cette guidance que je vous ai fait précédemment. C'est exactement ça. C'était ces énergies de renaissance, c'était ce bélier, c'était pourquoi je suis là? Quel est le sens de ma mission ici sur terre? Il y avait revenir au primordial. Mais c'est vraiment ça. C'est toujours dans cette continuité, cette renaissance. Et qu'est-ce qui peut être salvateur pour moi? Qu'est-ce qui peut être salvateur pour moi? Qu'est-ce qui peut me permettre, du coup, de garder la tête hors de l'eau? Eh bien, c'est la foi. Lorsque l'on voit le contexte dans lequel nous sommes actuellement, c'est l'Apocalypse. Clairement, clairement, clairement. Et c'est l'Apocalypse aussi à l'intérieur de nous, puisque tout est entièrement relié dans ce que l'on vit à l'intérieur et tout ce qui est projeté aussi dans notre réalité. Donc là, du coup, on nous demande de revenir à ces énergies de jeune fille, à ces énergies de renaissance, de renouveau. Voilà, c'est vraiment ça, d'accord. Et on a la femme, la femme. Pourquoi? Parce que la femme, en fait, ce sont ces énergies féminines. C'est le féminin qui revient en force. Mais attention, pas le matriarcat, comme on peut aussi le voir. Attention, du coup, à ce que la femme ne devienne pas trop homme en elle-même pour pouvoir défendre ses propres droits. C'est revenir en chacun de nous, homme comme femme, à notre part féminine, celle qui sait, celle qui prend soin d'eux, celle qui réceptionne. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de notre réceptivité. La foi, tout ça, c'est notre coupe intérieure, donc notre Graal intérieur. C'est ce qui fait que l'on reçoit réellement des énergies divines, des énergies qui viennent de l'au-delà, mais dans cette force, dans cette puissance, qu'on est un être beaucoup plus grand de ce que l'on peut le croire en fait. Et qu'on détient en nous cette puissance, cette force d'amour qui nous fait que nous sommes créateurs en fait de notre réalité, mais dans le sens d'être réellement alignés à soi, cœur, corps, esprit. Là, cette puissance du cœur, elle peut tout accomplir, absolument tout. Et c'est vraiment vers ça qu'on nous demande qu'on nous propose en tout cas d'aller. Parce que du coup, il y a toujours le libre arbitre et on peut toujours être dans cette résistance, hein, malheureusement. Mais la vie nous fera toujours de toute façon aller de cycle en cycle à cette libération et à cette libération de la puissance du cœur, de ce que l'on me dit. La puissance du cœur, la puissance de l'amour, celle qui co-crée, hein, on me dit. Hein. Donc du coup, on va faire une dernière petite carte des chemins de l'éveil. Je vais essayer de remplir du coup cette temporalité dans laquelle je me suis appliquée à rester. Donc c'est 30 minutes. J'ai pas pu vous faire du coup des petits tirages hein, sur les énergies du moment. C'est un peu compliqué pour moi. Enfin, ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai des grosses horaires. Voilà, j'ai quasiment des journées de 12 heures hein, si je compte les transports en commun. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. Après, je vous ai fait ce live du 4-04. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite aussi à le voir puisque ce sont réellement des énergies de fondation. Voilà, ce sont les fondations. C'est une puissance retrouvée pour nous permettre en fait d'être réellement ancrés ici sur Terre et d'ancrer ce que nous sommes de plus grand. Voilà. Donc c'est nos nouveaux piliers en fait. Hein. Donc c'est pareil, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue apparaître. J'ai pas demandé réellement. J'ai pas demandé. Ah bah ouais quand même, si je vais la prendre parce que c'est la résilience et c'est exactement ça. C'est la force de la résilience, bah, je pense que oui, ce sera tout. Et le cœur, voilà. Bon, voilà, ça résume. Ça va très très vite en ce moment. Ça peut aller très très vite. Ça peut se manifester très rapidement si on est en total alignement cœur, corps, esprit. Le cœur, c'est vraiment, 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 vraiment ça. Le cœur, la puissance du cœur. Et là, il n'y a rien de plus puissant. Hein. Et on a cette
Alors cette carte 4, 4 en ce mois 4, la résilience. Il y a une force, hein. C'est la force du lion aussi également. On n'est pas hein, dans ce mois d'août, hein, parce que le mois d'août c'est 8, donc c'est 4 et 4 également aussi qui peut être ça. Mais on a vraiment effectivement cette force, hein, cette rage, cette puissance, mais qui peut réellement être à notre service, hein. C'est vraiment ça. Mais attention, tout en étant dans notre intégrité, extrêmement important. Si c'est l'ego mental qui le remporte, là, on peut dévier de notre route, on peut créer quelque chose, effectivement, mais ce ne sera pas aussi profond que si on est vraiment en, on me parle en interaction avec notre intelligence émotionnelle aussi, hein. Bien faire attention aussi, du coup, bien être à l'écoute aussi de notre émotionnel aussi, puisque c'est notre gouvernail, c'est notre émotionnel qui nous indique hein, si on va dans la bonne direction ou pas. Pourquoi? Parce que c'est relié au cœur, les émotions. Donc, extrêmement important. Et on me dit vraiment de garder la foi, hein, pour avoir du coup cette force de résilience, pour pouvoir dépasser du coup hein, ces blessures du passé, hein, rester la tête hors de l'eau, hein, salvateur, se sauver aussi, hein. C'est extrêmement important, hein. C'est notre radeau, c'est ce qui nous permet voilà, de braver la tempête et de rester sur ce navire, hein, ou sur ce radeau, mais rester hors de l'eau en fait, extrêmement important. Donc la force de la résilience. Croyez en vous, croyez en nous, croyez en ce nouveau monde, croyez en cette ascension, puisque comme je vous dis, l'Apocalypse, c'est en chacun de nous et à savoir qu'est-ce que l'on crée, vers où on va, hein, qu'est-ce que l'on crée. Nous sommes ce créateur. Voilà. Donc extrêmement important. Voilà, voilà. Donc ce sont des énergies qui sont très élevées, effectivement. C'est l'année 2025 aussi qui veut ça. Donc, il y a des portails, effectivement, ascensionnels qui sont là et qui nous accompagnent. En tout cas, je suis tout cœur avec vous. Je suis pareil comme vous. Je suis dans la même galère. Je traverse aussi toutes ces phases. Donc, n'hésitez pas. J'aimerais vous lire, en tout cas. J'aurais vraiment plaisir à vous lire si vous souhaitez laisser un commentaire, du coup, sous cette vidéo. Même de me mettre un like aussi, du coup, parce que vous m'aidez. J'ai besoin aussi de vos interactions, extrêmement important pour la visibilité de ma chaîne et pour que les algorithmes puissent proposer des vues pour d'autres personnes. En tout cas, n'hésitez pas aussi à partager du coup mes vidéos afin que ces messages puissent être divulgués au plus grand nombre. Voilà, l'essentiel, ce sont que ces énergies circulent voilà, à travers du coup le monde et à travers du coup l'algorithme et les vidéos. Voilà, voilà. Je vous embrasse tous très très fort et puis sinon je fais aussi des accompagnements individuels. Là je suis en train de travailler sur ma communication qui va venir très prochainement, donc je vous tiens au courant par rapport à tout ça en tout cas. Je vous embrasse très très fort. Vous avez toutes mes coordonnées du coup dans le descriptif de cette vidéo. À très très bientôt. Des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.